Photo prise lundi soir à l'occasion du match Lens contre Lille et qui montre l'absurdie des petits hommes gris, ceux qui prennent les décisions sans jamais sortir de leur bureau, sans jamais évaluer les conséquences, sans réfléchir, sans penser, sans cogiter. Les petits hommes gris, quoi. Comme vous le savez, un stade de football ne peut plus accueillir plus de 5000 spectateurs. Mais les petits hommes gris ont décidé qu'ils devaient être ensemble pendant le match, bien collés, bien serrés, bien accrochés. Et comme en boîte sur la fin, il y a ceux qui commencent leur nuit sur la banquette. Dans notre République, et sauf sur Delphine Bateau. Alors, nous pourrions penser à la période transitoire et les conditions dans lesquelles nous pourrions donner un accès avant que les réseaux soient entièrement... C'était pas fini. En première lecture, le pass sanitaire devient donc vaccinal, obligatoire pour les plus de 12 ans pour accéder aux activités de loisirs, aux bars et restaurants, aux foires, séminaires et salons, ainsi qu'aux transports entre régions. Il a fallu 3 jours pour voter le texte, chaotique. Alexis Corbière de la France Insoumise et François Corbier-Bouligeon de la République En Marche étaient vraiment à ça d'en venir aux mains. Regardez. Vous faites ça tous les matins? Oui. Monsieur Corbière a lancé à Monsieur Corbier-Bouligeon, je Il y en a un cite... qui s'appelle Corbière et l'autre Corbière. Corbier, exactement. Je cite, « Arrête ta stratégie à la Macron d'insulter tout le monde », ce que le dernier lui a répondu, « Toi, tais-toi, tu as pris la grosse tête ». Ça, c'est pour la partie jusque-là, stop. ça va. Jusque-là, ça va. Mais attention, âme sensible, s'abstenir. Je sais que nous sommes une émission familiale, mais je me dois de vous en parler. Vous êtes prêts? Alexis Corbière lui a rétorqué, « Toi, t'as pris un gros ventre. » Ouais, ça descend. Et bim. Vous mangez un peu à la cantine de France Télévisions de temps en temps ou pas, vous? Rarement, vu mes horaires, forcément. Ouais, vous avez tort, parce qu'elle est bien, on a le choix, tout ça. On est un peu chanceux ici. Et il y a beaucoup de restaurants d'entreprise où ça se passe moins bien, d'autant que depuis le Covid, il y a 60% de fréquentation en moins. Donc il a fallu que tout ça se Oh, c'est pas très intéressant ce que je vous raconte là, si. La Corée du Nord affirme que c'est Kim Jong-il qui a inventé le burrito. Qu'est-ce que vous voulez de cette info? C'est tombé aujourd'hui. Info qui me semble plutôt essentielle et plutôt vraie, du moins d'un point de vue métaphorique, parce que quand on regarde son fils, on est tenté de se dire qu'effectivement, c'est une photo, pas la vidéo d'après, qui... Voilà, Kim Jong-il est le père du burrito, quelque part. Et Eva Ducci, elle en a profité pour goûter une huître pour la première fois, même si apparemment personne ne lui avait expliqué comment fallait faire. Je goûte l'huître, hein. Oh là Attends. là. Comment on fait déjà même? Aspire, non? Oh là 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 là. Je ne sais pas comment. Non mais, j'arrive pas. Je suis Gémeaux. C'est bon, je peux me tirer? Allez, c'est parti. C'est magnifique, j'adore, c'est mon signe préféré. Ah oui? Ouais, vraiment. D'accord. Je déteste les Gémeaux. Mais c'est pas grave, Ah, t'inquiète. t'es aussi une blagueuse en même temps. Ouais. Je peux pas les Gémeaux. D'habitude, quand on me dit Gémeaux, je pars, merci, au revoir. Mais là, j'avais pas le choix, donc j'étais encore plus vénère et je suis au bout de ma vie, en fait. Oui. Ce que j'aime, c'est le mouvement. Sous vos applaudissements. Ah oui. Non mais attends. Elle se prépare pour un duplex solennel, elle entend les 3 plantes vertes qui arrivent derrière et va taper du pied pour qu'ils accélèrent. Et vraiment, ça n'est pas de l'humour, pas un mot. Eux embrayent. Comme ça, on peut faire un peu les Mongoliens derrière. C'est souvent ce qu'on fait de mieux. J'ai affaire de temps en temps à de sacrés loustiques dignes des pires garces. Il leur manque plus qu'un vagin. J'espère qu'ils se reconnaîtront. Ça se passe en Argentine, William, un pays qui connaît lui aussi une montée des puissances des cas de Covid. Du coup, le masque est obligatoire partout, bien qu'il fasse très chaud. Une jeune femme, regardez, a souhaité se rendre chez le glacier. Problème, elle n'avait pas de masque. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de masque? Système D, elle rentre dans la boutique et elle enlève sa robe qu'elle va mettre. Elle est en maillot de bain? Non, elle est en sous-vêtements. Voilà. Bon. Elle va porter sa robe en guise de masque. On aimerait vous imaginer dansant sur Rabat, par exemple. Je sais que vous avez cette petite faiblesse. J'adore Rabat. Vous dansez et danser. Alors, uniquement quand je suis absolument sûre d'être seule. Il faut vraiment que je sois sûre que personne ne me voit. Ça, alors. Ah non, mais je vous assure, c'est un spectacle consternant. Mais quand je suis absolument toute seule,
Alors je me mets toute nue, je lâche mes cheveux et je danse comme une folle. 154 jeunes Canadiens suscitent l'indignation dans leur pays. La cause des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par ce groupe d'influenceurs. Lors d'un vol privé vers Cancun au Mexique le 30 décembre dernier, on les voit faire la fête sans masque ni distanciation physique. Pour rappel, le Canada est confronté à un nombre de cas record de Covid-19. Son Premier ministre, Justin Trudeau, a réagi et évoque une situation inacceptable d'Ostrogoth en vacances. Comment juger la responsabilité des parents quand un enfant se comporte mal? Sujet compliqué, hein. Imaginons par exemple, Yasmine, ce que je ne vous souhaite pas, qu'un jour l'un de vos enfants fume un petit pétou, comme on dit dans certaines musiques. Ce serait quand même quelque chose que ce soit à vous de payer l'amende. Eh bien, c'est à peu près ce qu'il va se passer en Chine et c'est très sérieux. Une nouvelle loi stipule que les parents risquent jusqu'à 5 jours de prison et des cours de rééducation si l'enfant se comporte mal. Au Québec, eh bien, on envisage la nécessité d'un pass vaccinal pour acheter de l'alcool ou du cannabis qui est légal dans le pays. Ça pourrait inciter les derniers récalcitrants à recevoir leur injection, d'après le gouvernement canadien. Voilà, puis ils ont touillé et encore touillé avant de mettre 3-4 gouttes sur le test et de regarder, suspense, hein, la tache rouge pour monter, pour savoir si... J'ai le Covid. Là, Oh non, vas-y, l'angoisse. Bon, voilà, pour tous ceux que j'ai croisés, allez vous faire tester les gars. Ils ont beau être pros, ils ne sont jamais à l'abri d'une chute. Les meilleurs riders du monde en font parfois l'expérience lors du Freeride World Tour. Les organisateurs du circuit international ont diffusé le top 10 des plus belles cascades de la saison 2021. Un classement avec des Français d'ailleurs bien placés. Des figures improvisées, souvent proches des rochers. Heureusement, tout se termine bien. Le Freeride World Tour reprend le 22 janvier pour des sensations toujours au sommet. L'image est impressionnante, ça va vite. Dans la voiture, le Lituanien Vanagas et son copilote Palmero. Et le véhicule s'envole. Heureusement, les deux hommes sont ressortis indemnes malgré les tonneaux. Et puis, il y a eu plus de peur que de mal aussi pour Gerlin Chichrid sur une dune qui a complètement fracassé sa voiture. Mais lui aussi s'en est sorti sans dommages corporels.